Voilà, donc, chers amis, encore une fois, bonsoir. Bonsoir d'être là. Bonsoir d'être fidèle à mes lives. Merci beaucoup. Ici, on partage les idées et il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas d'insultes. Nous savons ceux qui sont nos adversaires, nous savons ceux qui sont nos adversaires politiques. Et nous ne sommes pas entre nous des adversaires politiques. Nos adversaires politiques, c'est ceux-là qui piétinent le peuple, qui veulent rester indéfiniment au pouvoir jusqu'à l'éternité. Et c'est pour ça que nous disons non. Nous disons non. Et cette fois-ci, il faut que tout le peuple se mette debout, y compris mes compatriotes de la diaspora. Nous devons tous nous mettre debout. Il n'y a pas de coloration politique. Que vous soyez de l'ANC, que vous soyez du PNP, que vous soyez du Parti des travailleurs, que vous soyez de l'UFC, que vous soyez que vous soyez de n'importe quel parti politique togolais, ici, nous autres, nous sommes dans la diaspora. Quand ce sont les organisations de la diaspora togolaise qui organisent quelque chose, nous devons nous lever tous, nous devons être derrière ces organisations de la diaspora. Ici, c'est le MLN, entendez Mouvement de Libération Nationale, ou alors Freedom Togo de Kofi Annan, qui organise cette manifestation en partenariat avec d'autres organisations, avec d'autres associations. Il y a Kodi Togo, il y a le CTS. CTS, je crois, c'est la communauté togolaise en Suisse. Il y a la DTA. La DTA, c'est la diaspora togolaise en Allemagne. Et la DTB. La DTB, c'est la diaspora togolaise en Belgique. Donc, toutes ces organisations associatives réunies lancent un appel à nous tous pour la manifestation de Bruxelles. Donc, la manifestation, nous devons de toutes les façons être là à partir de 13 heures. Et donc, je crois que beaucoup s'apprêtent pour y aller. Donc, en France, il y a des bus qui ont été mis à la disposition de ceux qui voudraient faire le déplacement de Bruxelles. Ici, en Allemagne, bien, il y a des gens qui feront des covoiturages, des gens qui prendront leur véhicule personnel et mettront des amis, d'autres loueront des véhicules. Bon, je n'ai pas connaissance qu'un bus a été mis à la disposition, à la disposition. Bon, sinon, je sais pas, peut-être qu'on ne m'a pas encore informé si un bus a été mis à la disposition des compatriotes qui voudraient aller à la manifestation de Bruxelles. Donc, chers amis, c'est la raison pour laquelle je fais ce live. Et ici, sur le plateau, j'ai Patriote Fantomas, ou c'est Fantôme, je ne sais même plus. Et il y a le Patriote qui est là. Il y a à côté mon neveu Jisoro. Vous savez que Jisoro avait été victime d'une arrestation que moi je qualifierais d'un enlèvement. Et donc, heureusement qu'il nous est revenu sain et sauf, mais sa situation est encore... sa situation n'est pas encore très bien. Voilà. Bon, donc j'ai les deux sur le plateau. Peut-être que d'autres viendront s'ajouter à nous pour parler de cette manifestation. Et Patriote Fantomas, né fantomatique, bon, quand tu prendras la parole, tu me corrigeras. Donc, Patriote
Merci, bienvenue. Merci d'être souvent dans mes lives pour apporter ta contribution. Et d'ailleurs, tes contributions sont très, très édifiantes. Et j'apprécie à sa juste valeur les contributions que tu apportes dans mes lives. Bien, Gisoro aussi, grand merci à toi, grand merci d'être là et nous allons parler aujourd'hui de la manifestation de Belgique, ce que vous avez comme apport pour cette manifestation. Vous êtes les bienvenus. Bien, sans plus tarder, on va écouter l'audio d'un frère africain, un activiste africain qui parle de cette manifestation de Bruxelles. Et voilà, un Africain qui se joint aux Togolais, qui parle de la manifestation à Bruxelles. Je crois que c'est à saluer. C'est le panafricanisme qui agit. Et comme il le dit, lui aussi, il sera là-bas, aux côtés des Togolais, pour la même cause. Nous allons l'écouter. Bonjour à toute l'Afrique, à tous les Africains. Bonjour à notre peuple africain du Togo. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2025. Voilà, je fais cette vidéo pour sensibiliser tous les Togolais. Le 27 avril, nous allons fêter la fête de l'indépendance 2025. Nous allons fêter la fête de l'indépendance du Togo, en honorant aussi le martyr, le sacrifice du grand héros Sylvanus Olympio. À tous les Togolais du monde. Les Togolais, un peuple guerrier, un peuple qui n'accepte pas la défaite, un peuple qui veut sa liberté, parce qu'en effet, le Togo n'a jamais connu cette indépendance comme il faut et n'a jamais connu la démocratie. Alors, les Togolais du monde se sont décidés, je parle bien des vrais Togolais, ceux-là qui mangent, qui dorment dans la diaspora, mais leur pensée, c'est au Togo, pour leur peuple qui souffre, pour leur peuple pris en otage. Donc, il y a un grand mouvement qui prend corps. Ce mouvement-là, c'est Freedom Togo. Il y aura donc des manifestations le 26 à New York, donc aux États-Unis à New York, au Canada à Montréal, et en Europe, c'est à Bruxelles. La diaspora togolaise de l'Allemagne, la diaspora togolaise de France, la diaspora togolaise de la Suisse, la diaspora togolaise d'Italie se sont donné rendez-vous à Bruxelles le 26. Et là où les Togolais se lèvent, là où les Togolais marchent, Togolais de cœur que je suis toujours à leur côté. Donc nous appelons à tous les Togolais. Les prétextes fallacieux de dire que moi je ne fais pas de la politique, nous savons que c'est juste de la lâcheté. C'est un prétexte de lâcheté. Un vrai Togolais aujourd'hui, c'est qu'il va participer d'une façon ou d'une autre. Nous avons affrété des bus au niveau de Paris qui vont aller à Bruxelles. Vous comprenez? Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, pour ceux qui se sentent appelés par la patrie, vous pouvez nous contacter au 06 25 15 05 47 si vous êtes de France. Si vous êtes à l'étranger, 0033 625 15 05 47. Donc, l'aller-retour dans les bus, c'est 40 €. Actuellement, ils sont encore à 20 places. Un bus de 20 places a été affrété. On peut prendre un bus de 50 places s'il y a plus de personnes qui veulent aller à Bruxelles. Voilà. Et
il y a aussi comme dans le passé, pour ceux-là qui se disent que je travaille, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, je ne peux pas, je suis dans l'impossibilité de me déplacer, vous pouvez aussi prendre la place de 2 personnes en envoyant 2 personnes à votre place. Une vidéo sera envoyée pour vous dire que, en tout cas, merci pour la place. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent toujours aussi appeler au numéro pour demander s'il y a de la place, ils veulent bien y aller. Voilà. Donc, je vous ai donné le numéro, si vous êtes de l'étranger, 0033 625 15 05 47. Si vous êtes en France, 06 25 15 05 47. Soyons nombreux. L'heure n'est plus à la lâcheté. À tous les Togolais, partout où vous êtes, si tu te sens Togolais, vraiment, tu sais que le pays, ça va pas. Une pensée pour Jean-Paul Omolou. Une pensée pour tous les prisonniers politiques. Une pensée, parce que nous savons que les Togolais aujourd'hui, dès que tu ouvres ta voix pour dire juste que ça ne va pas dans le pays, tu as 3 destinations. Soit c'est la fuite dans le pays en allant à l'étranger, dans la diaspora, soit c'est la prison, soit c'est le cimetière. Comment nous pouvons accepter de vivre dans un pays comme ça? Nous sommes tous Togolais. Et Faure Gnassingbé est Togolais au même pied d'égalité que tout autre Togolais. Comment il peut prendre, s'accaparer de ce pouvoir de vie et de mort sur tous les Togolais? Nous ne pouvons pas accepter ça. Togolais du monde, la voix de l'Afrique vous appelle encore. Donald Imperator, l'homme du métro. Et je dis bien, il est temps de faire taire mes égos. Parce que la première raison qui a fait rater que notre combat ne marche pas, surtout dans la diaspora tout d'abord, parce qu'il faut rappeler, tant que la diaspora n'est pas debout, aucun mouvement n'est possible au niveau du pays. Ça, c'est l'expérience du combat qui me l'a enseigné. C'est lorsqu'une diaspora est debout, déterminée, il communique par la vibration. Par la vibration, il communique au pays et le pays se lève. Donc nous devons être debout ici. Et je dis bien, la première des raisons qui nous a toujours fait rater ce combat-là, c'est les égos entre nous. Ah, parce que c'est un tel qui a fait le mouvement, moi je n'irai pas. Ah, parce que c'est un tel qui veut être devant, moi je n'irai pas. S'il vous plaît, je pense que nous avons assez appris des leçons de tout le passé que nous avons. Il est temps que nous faisons taire nos égos. Il est temps que nous mettons même en veilleuse tous nos petits mouvements associatifs. Et allez tous donner la force à ce mouvement-là. Freedom Togo, qui s'est mis en place là, pour que ça soit une réussite. Ce que nous voulons aujourd'hui, on ne veut rien. Je ne veux pas, on ne veut pas que ça soit juste moi qui commande. Ce que nous voulons, que un mouvement naisse encore. Après le boycott de tout ce qui s'est passé. Voilà. Notre talent d'assise, c'est d'abord nos égos entre nous et nos petits querelles que nous avons avant d'affronter Faure Gnassingbé. Alors je compte sur vous, Togolais, pour qu'on y soit, parce que je serai à Bruxelles, à Blodé. On est ensemble. Merci. Partagez la vidéo largement partout. C'est l'homme du métro encore, prêt à être en marche pour le Togo. On est ensemble. Voilà, merci de l'avoir écouté. C'était la voix de Donald, et un panafricaniste qui se bat aussi pour la cause du Togo. Voilà, et c'est lui qui a parlé et a demandé aux Togolais de se rendre, aux Togolais de la diaspora, de se rendre massivement à la manifestation de Bruxelles. Bien, je donne la parole aux patriotes pour peut-être d'abord dire ce qu'ils pensent de ce que Donald vient de dire et donner son propre point de vue concernant la manifestation. Voilà, patriote, tu as la parole. Bonsoir, doyen. Merci Bonsoir. de m'avoir invité. Merci. Bonsoir à tous ceux qui sont branchés actuellement. Nous sommes à 110 ou 111 actuellement. Voilà. Je voudrais saluer l'intervention de Donald, l'homme du métro. C'est un Congolais, Congo-Brazzavillois, qui vit en France et qui se fait entendre à toutes les occasions. Dans le métro,
Surtout, il intervient dans le métro. C'est pour cela on l'a surnommé l'homme de métro. L'homme de métro. Voilà un Congolais, un Africain qui contribue ou qui nous assiste à tout moment. Et aujourd'hui, il prend la parole, il s'assume et il nous demande, nous Togolais de la diaspora, d'honorer de notre présence à la manifestation qu'organise le Mouvement national pour la libération, qui est appuyé par Codi Togo, les Togolais de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, etc. Vraiment, quand son intervention m'a donné la chair de poule. Tout à fait, tout à fait. Voilà ce qui me fait dire que nous ne sommes pas seuls. Nous, les Togolais, nous ne sommes pas seuls. Cette sortie de Donald montre combien de fois les pays africains sont de cœur avec nous. Oui. Les pays africains sont avec nous parce qu'ils savent ce qui se passe au Togo. Ils savent ce qui nous arrive. Depuis des décennies, une seule famille a pris en otage le Togo et cela se ressent maintenant au niveau africain. C'est tout comme en 1963, quand le premier président fut assassiné. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Vous voyez que ça s'est arrêté, là. Toute l'Afrique... Allô? Oui. Ça vient? Oui, ça vient. Donc, toute l'Afrique a ressenti les secousses. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y a eu des changements dans plusieurs pays africains, dans presque tous les pays africains. Même les pays de dictature, il y a eu des changements. Aujourd'hui, le Togo est le seul pays qui n'a pas connu d'alternance depuis près de 60 ans. Alors, lorsque nos frères africains nous appellent de sortir, il faudra que ça puisse travailler dans nos esprits. Pas plus qu'hier, moi-même j'ai fait un petit vocal pour demander aux Togolais de sortir. Tout à fait. Et je disais, si j'étais à Bruxelles, je devais être la première personne même à être sur le terrain. Il y a quelqu'un qui a... Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui a écrit dans mon inbox en me disant que Paris n'est pas loin, Paris et Bruxelles, c'est pas loin. Donc la personne pense que je vis en France. Voilà, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire sur la place publique. C'est ça. Voilà, nous les Togolais, nous souffrons. Les Togolais de l'intérieur souffrent. Les Togolais de l'extérieur aussi souffrent parce que ils doivent travailler pour nourrir les gens qui sont au Togo. Nous qui sommes dans la diaspora, ce n'est pas facile pour nous. Nous vivons depuis près de 10 ans. Il faut que les gens le sachent, hein, je vis seul. Je vis seul depuis plus de 10 ans. Voilà, donc ceux qui ne le savent pas peuvent penser que... Mon micro. Bon, ces gens-là, je crois que c'est TikTok qui les fait monter. Sinon, ils montent et ça les fait descendre. Donc, les sœur gens... Eulalie, c'est vous qui avez fait la demande? Ou bien ça vous a monté seulement? Allô, sœur Eulalie? Tu vois? Mais je ne comprends pas ce que TikTok fait maintenant. Ça montre les gens qui n'ont même pas fait la demande.
Ils sont en train de tapoter, ils tapotent et ça les fait monter. C'est bizarre. Bien, merci. Allez-y, allez-y. Continuez. Donc, les gens, je pense que certaines personnes pensent que nous sommes dans du beurre et que c'est facile pour nous. C'est pas facile. Donc, comme c'est pas facile pour nous au niveau de la diaspora, il faudra qu'on fasse des efforts, qu'on surmonte tout ce qui nous arrive, différences, et qu'on ne tienne pas compte de nos chapelles et qu'on puisse nous lever comme un seul homme. Ceux qui ont la possibilité de se lever comme un seul homme, levons-nous. Parce que nous voulons que ça change au Togo. Si le Togo change aujourd'hui, cela veut dire tout simplement que nous aussi, au niveau de la diaspora, nous allons nous reposer en matière, sur le plan économique, nous allons nous reposer un peu parce que ça ne va pas au Togo et nous avons la pression au niveau de la diaspora. Donc, je voudrais remercier sincèrement notre frère Donald, l'homme du métro, pour son soutien et son énergie qu'il nous apporte. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup pour ta contribution. Je reviendrai à toi. Maintenant, je donne la parole à Gisoro, qui n'est pas à Bruxelles, comme toi, ou bien qui n'est pas en France comme toi. Je donne la parole à Gisoro pour nous dire ce qu'il pense de la manifestation appelée ou bien organisée par le Freedom Togo ou bien le mouvement de libération nationale. Gisoro. Oui, bonsoir la famille. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quand tu auras parlé en français, tu pourras parler en thème. Parce que je vais demander aussi aux patriotes fantomasques de parler en kabien pour sensibiliser nos frères qui devraient se rendre massivement à la manifestation. Donc, en français, et puis, tu peux parler longtemps aussi en thème. Ok, merci beaucoup. Quand tu parles aussi Mina, tu peux le faire aussi. Parce que le commandant parlera en kabien, tu parles en thème et tu parles ou bien carrément tu ne parles pas en français, tu parles en Mina et en thème. Voilà. Là, tu seras beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Ok. Merci beaucoup. Donc, je vais aller en thème. Donc, Kovia, dans la gafara de la salama de Sumarabuka, des amis, na okatenki daba unone. Dana c'est dowe da Jakubon de Wendy Life Rosemble, oncle Ali Akondo de panel rogodo bele isor ko woni tuzi da de wezu buka so do albarka de wezu rose parce que de kesinje go bo combat kana baka alna sinje do yuta mais da zolo so se isor ko ni yele du yu de fezere de kana liri biir bele bogo jodana mo gobia ke zambia mo ma de tam la renseignement damana wendi comment l'appelle-t-on meeting kana manifestation kana bala ko organiser wendina Bruxelles ne magwa de temps à la recherche wa mobose ngamayel mobose romancé l'objectif c'est quoi donc isur ko boné d'ici mana c'est objectif wa gazana wembi dodo do no danga jadana o mi diele da zan troze da ya da manandale de kena tete de côté da bala na organiser manifestation atene ngene bela baka donga tugobia dodo du de fezere dan famille singé bakara bakara togo burna plata ewe dulinya gotana tanazane
e beze e koni de Togo da e cho yu ide ala fia cho rab de kena na dare de kena bakba bodo de kena bodo kagoro Europe da e gagarnga dene kon wendin kana ya wendi bine ya Burkina a Togo bu aga goro dulinya de balile e koni itelome e de tengede de Togo ge anjade biyel bolulu mayada darnese et là on va parler de diaspora dans l'Europe dans ba ni ichare de la participer meeting de moi boss que mo go yu de confirmation na maintenant able do dans nos obro parce que on bino do dans jada na mbele egle dal li dengling irade wakato wa dala do de ma de tede parce que do go na bar de ne do dans na bele be de tede de biza da de de bakadal contribuer bele be de tede de bizada be de wendi de de bakade de kijine donc biyele ne mo go biye ke zambia baya darnge baka Togo wa yakuda bombo zaba uni chare de ekogone Bruxelles le 26 mle ba uni chare de ekogone biyele ne du ko chobe de rose biyele ne matangale matare manzi cheba ka mbo anonada madema mata anonada ro baka enarda madela kare ndogbe na Togo vi musu Togo vi nyono kudo ga popo ke me amisia melea egbe mi le fia mi abe Togo be nyantie mi le fia ye mi abe Togo be nya munyi be mi le jibe Togo ne changer ne mila amedo la troz mi abe ennemi o ao mi le jibe Togo ne changer de pour que Togo vide pepe le afide pepe partout dans le monde ye si te bona Togo elle va dire Togo baningbaji mu banyibe amela va dire Ghana alo comment appelle-t-on Bénin alo Burkina ao elle a dit Togo baningbaji vont benu de pepe mule la meneo nene be Togo mi leji yena nyanso apenye betan so kanyi sonso apenye betan mon recherche via CBD au juste l'objectif c'est quoi concernant les manifestations à Bruxelles via CNN fournier on a confirmation l'objectif c'est comment faire pour que on peut changer ce régime pour que tout Togolais puisse avoir sa liberté. Muni mule akodada bin de pepe mute gogo akodada donc nyan le bobi et sokudo miabe objectif que miacha mi les ondoji ado no antie mi so alors so da doji miacha mi cité non on mia il faut que mia adresser peuple pour que peuple là sebe gamé soulo ma mo na nde balo ye egbe bin keke ame et nous on va le dire que mi onto en personne ye la tro isusu menyode ne mi anyabe a gamesuke mi Togo vio pata mi cité en tant que état de canon de ka mi anam ya non la si me pour que mi ate pon nous 5 et la tenant mi abe régime en place mi a pakude pour que funa mi Togolais au dedia mi ate nani sur la table discuter en tant que Togolais ne mi a dit leke mi la wone Togo la yinko leke mi la wo mi a tout Togo parce que ek bebe nkeke ya mi a diaspora ke mi le amobe dumia mi le contribuer wa ya obe edouabe développement ye mi le contribuer wa be enu wa be économique be développement ye alors que mi agba on gablona enu pata gbele yi donc a gamesuke Togo vide pepe do la sentir concerné manifestation en ko le Bruxelles baningbadia et la sentir concerné au ko le America jababa agogo responsable ayo abiao olanya fike comme ye amol ja dogwa o chan ola jababa a contribuer na manifestation au que le Québec a jababa comment l'appelle-t-on agogo responsable ayo olano comment l'appelle lieu de rencontre ne au chan ola jababa ayi parce que on m'a tenu à me dire bon et là Georgina sowo on tobo yena mi le yo amesia melo ndogbe na mi egbenyi jani do fie. Merci pour ta contribution.
Et donc, la manifestation de Bruxelles, elle n'est pas l'unique. Et comme Dissoro l'a rappelé, il y a manifestation le même jour en Amérique, aux États-Unis, et le même jour, il y a manifestation au Canada, à Montréal. Donc, elle se fera de façon, comment dirais-je, au même moment. Donc, bien, je vais revenir au patriote Fantomasque pour d'abord lui demander, non, d'abord lui demander de nous dire est-ce qu'il a à peu près le sens de cette manifestation, pourquoi la manifestation, qu'est-ce que le mouvement de libération nationale demande en organisant cette manifestation. Alors, après ça, vous allez traduire, vous allez tout reprendre en kabien pour nos frères qui sont kabyens. Pourquoi donc la manifestation de Bruxelles, selon votre sens? Oui, doyen, merci pour la question. Vous savez que à l'heure où nous sommes en train de parler, le Togo est en train de changer de république. Le régime de Faure Gnassingbé, après avoir fait 20 ans au pouvoir, comme il se dit que les Togolais sont amorphes, les Togolais ne se montrent plus, les Togolais ne sont plus virulents comme avant, et que devant lui c'est un boulevard. Il est allé même nous tirer les poils de nos narines. Il nous a tellement nargués. En ramenant des députés qui ont fini leur mandat. Les députés ont déjà fait 5 ans, c'est fini, ils sont à la maison. Il faut maintenant d'autres, il faut repartir aux élections pour que d'autres députés viennent à l'hémicycle. Faure Gnassingbé a pris ses députés en fin de mandat. Ils sont revenus à l'Assemblée nationale et ils ont changé notre constitution autour de minuit en allant. C'est-à-dire la constitution qu'ils ont amputée depuis qu'il est venu au pouvoir, en 2005. La constitution qu'ils ont amputée, qu'ils ont arraché certains articles, ils ont remplacé les choses, ils ont refait des choses. Parce que quand un article ne les arrange pas, comme ils sont majoritaires à l'Assemblée, ils viennent, ils modifient les choses comme ils veulent. Cette fois-ci, ils ont dit que les petites modifications là, ça va. Ils vont balayer toute la constitution et amener une nouvelle constitution taillée uniquement pour Faure Gnassingbé. Et cette nouvelle constitution a été votée par ces députés-là en 2024. Je pense en avril ou mai 2024. Promulguée le 6 mai. Ah non, c'était en avril. Oui. Et cette constitution a été promulguée, je pense, le 6 mai 2024. Voilà. Et ils prennent tout leur temps pour installer les nouvelles institutions de leur république, notamment le Sénat. Tout dernièrement, le Sénat est installé et on a noté le retour de certains barons. Les Moussa. Voilà. Donc, c'est cela qui est ce changement de constitution.
cette façon de faire de la République une propriété privée, c'est ça qui est la base de la création du Mouvement national de libération. Je ne suis pas membre de cette organisation, hein, mais je les porte dans mon cœur parce que le Togo a besoin d'une libération. Voilà. Donc, du moment où ils ont créé ce mouvement, il faudra maintenant que le terrain prenne la relève. Je pense que c'est ce qu'ils viennent de commencer. Voilà. Donc, le but de cette manifestation, c'est de dire non à cette 5e République. Tout à fait. De dire non à ce Sénat. De dire non à Faure Gnassingbé parce que cette constitution a créé un poste bidon de président de la République. Et comme Faure Gnassingbé est gêné à chaque élection de présidentielle, puisqu'il ne les gagne jamais. Mais on le proclame vainqueur. Alors, sur le plan international et sur le plan interne, ces fraudes ont toujours contribué à diviser les Togolais. Actuellement, la société, la communauté togolaise est complètement divisée. La preuve, pour les 65 ans d'indépendance, il y a de différentes manifestations dans un seul pays. Cela veut dire que les Togolais ne s'entendent pas sur le plan politique. Il n'y a pas d'entente. Donc cela agit même sur le développement du pays. Donc Faure Gnassingbé, étant gêné, il a réfléchi et il a trouvé une solution à lui seul. Créer un poste de président de la République, un poste bidon où le président n'a aucun pouvoir, et lui-même, il a créé le poste de président du Conseil comme chancelier en Allemagne ou je ne sais pas, ou premier ministre en Angleterre. Et maintenant, avec cela, comme souvent, il se dit malin. Ayant lu Machiavel durant des années, il se dit malin. Maintenant, au niveau de l'opinion, on dira toujours président de... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, ça nazi, là. Tapotez. Pour lui, en faisant cela, les gens vont oublier les Gnassingbé. Voilà. Maintenant, au niveau du président du Conseil, en fait, c'est lui qui a tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Mais on n'appellera plus un Gnassingbé président de la République, mais on dira président du Conseil. Donc, vous voyez ce que cela peut contribuer à arranger, selon lui, à l'arranger au niveau de l'opinion. Mon commandant, actuellement, il paraît qu'il est en train de chercher en vain celui qui sera le président du Togo. Oh, ils vont trouver. Ça ne manque pas. Ils vont trouver quels sont les calculs qu'ils font. Actuellement, président de l'Assemblée, il est du Sud. Voilà. Président du Sénat, il est de l'extrême Nord. Président du Conseil, lui, il est pratiquement du Nord au centre-Nord. Gara. Maintenant, ils vont faire les calculs pour dire que, bon, il faut trouver un président de la République, il fait Anna ou Bassar, voilà. Ou peut-être même Tim, pour faire calmer les Tim, puisqu'il y a ça boue chez les Tim. Ou, bon, s'ils ne trouvent pas, ils vont descendre en bas, ils vont descendre dans les parages de Palimé, tout ça là. Ils vont toujours trouver quelqu'un. Voilà. Tout dépendra de... Et ils vont trouver quelqu'un. À coup sûr. Voilà.
Donc, le mouvement national de libération, il faut comprendre aussi le concept dans lequel ce mouvement évolue. Quand on parle de la libération, cela veut dire qu'ils vont utiliser tous les moyens pour venir à bout de ce système. Donc, pour le moment, ils vont se faire connaître sur le terrain. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont dit qu'ils vont tout faire pour réunir la diaspora. Voilà. Donc, l'objectif principal de cette manifestation, c'est de se lever contre cette 5e République, cet effacement complet de la Constitution de 92. C'est de se lever contre ça et d'informer les Togolais. Et je pense qu'ils ont dans leur programme aussi qu'ils ne vont jamais négocier avec le régime en place au Togo. Donc, imaginez ce que ça peut être. Pourvu que les Togolais se lèvent et nous tous, qu'on soit du cas des associations dit Togo, je ne sais pas quelle association, Synergie, tous les Togolais de la diaspora, lorsque on nous appelle d'aller dans la rue, il faut que nous sortions. Absolument. Si nous ne sortons pas, nous continuons pas à renforcer le régime en place au Togo. Tout à fait. Si nous ne sortons pas, nous allons contribuer à faire descendre même les partenaires qui les boudent. Si nous ne sortons pas, bon, les gens diront que nous nous sommes résignés, nous avons accepté l'imposture de Faure Gnassingbé. Il faut absolument qu'on sorte. Si on ne sort pas, cela veut dire que la fille de Faure Gnassingbé, qui est actuellement en Angleterre, en train de se faire coacher par les amis de Faure, si nous ne sortons pas, nous abandonnons le pays dans leurs mains, la fille de Faure viendra prendre la place de son père. Oui. C'est pour cela nous sommes obligés, nous devons sortir. Nous devons sortir pour contribuer à mettre fin à ce système. Seule la lutte libère. Et je voudrais profiter pour dire à tous les compatriotes togolais que nous devons observer une certaine discipline. Vous savez, moi, j'ai été moulé dans la moule de militaires depuis 13 ans. Et à part l'école militaire, j'ai passé près de 20 ans au sein de l'armée. Donc, nous sommes habitués à la discipline. Vous savez, dans toute chose, il faut qu'on soit discipliné. Si nous n'observons pas la discipline dans nos prises de position, dans nos débats, dans nos lives, s'il n'y a pas de discipline, si c'est un désordre, s'il y a un désordre qui se fait sentir, qui se fait voir, les gens vont détester ce que nous faisons. Nous devons être ordonnés, être disciplinés. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose sur TikTok par rapport à TV7 Données. Je pense qu'il est rentré hier. Il est rentré hier à Lomé, mais il fallait voir la mobilisation. Les jeunes, plus de 50 000 jeunes étaient sortis. Même, je dirais, même entre 50 et 100 000 jeunes. Et le gouvernement du Togo a récupéré cela. Ils ont récupéré cela. Il a été accueilli à l'aéroport. Les jeunes couraient. Les jeunes filles, les jeunes hommes couraient pour suivre le convoi. Le convoi avait ralenti et roulait au rythme des jeunes qui couraient. Mais le lieu de rassemblement était rempli. Près de 100 000 jeunes Togolais. Et c'est la ministre de la Jeunesse qui est venue faire les éloges de M. Faure Gnassingbé. Ça, c'est les conséquences de la manière dont nous sommes en train de tergiverser dans cette lutte contre ce régime. Nous sommes tellement divisés, il faudra que les Togolais fassent un effort
pour que les chapelles politiques s'entendent lorsque un manifeste, que les autres soutiennent, que les autres sortent, que les autres viennent. Voilà, on dit que la nature a horreur du vide. La façon dont nous sommes divisés, la façon dont nous sommes indisciplinés, nous sommes désordonnés dans cette lutte, c'est ce qui fait que si on ne fait pas attention, le régime de force va récupérer le reste. Les jeunes. C'est dommage de le dire, mais il faut qu'on dise aux Togolais que nous sommes dans la diaspora. Nous devons faire en sorte que le sacrifice soit le quotidien pour nous. Il faut qu'on se sacrifie pour notre pays. Si nous disons que ça ne nous regarde pas, nous disons que nous sommes de telle partie, nous n'allons pas sortir. Tout ce que nous faisons, cela arrange le régime en place. Et le régime se renforce. Et quand c'est comme ça aussi, au niveau de l'armée aussi, ceux qui sont ambitieux, ils vont se calmer. Mais quand ça boue partout là, au niveau de l'armée aussi, ça les excite. Donc, je voudrais m'arrêter ici pour le moment. Non, pas encore, commandant. Nous sommes obligés de nous lever et de nous sacrifier pour notre pays. Justement, commandant, j'ai encore deux questions avant de vous laisser résumer tout en thème. Pardon, en kabyle. Pour le kabyle, je souhaiterais faire ça à la fin. Ah, ok. Donc, la première question que j'ai à poser, c'est que au départ, Freedom Togo ou Mouvement de Libération Nationale était seul à devoir organiser cette manifestation de Bruxelles. Bien, mais à la longue, au fur et à mesure où le temps passe, nous avons vu que il y a d'autres associations de la diaspora qui sont venues en tant que partenaires de cette manifestation à Bruxelles. Et j'entends par exemple Kodi Togo, il y a CTS, entendez, Communauté Togolaise de Suisse, la DTA, c'est l'organisation qui coiffe la diaspora togolaise en Allemagne, donc diaspora togolaise en Allemagne, et la DTB. DTB, c'est la diaspora togolaise en Belgique. Vous voyez, bon, peut-être que je n'ai pas pu citer toutes les autres organisations, je ne sais pas, il y a Pyramide. Bien, donc, quel sens cela vous donne? Au départ, c'est le mouvement de libération nationale qui organise la manifestation. Et puis après, voilà les autres qui viennent en partenariat pour l'organisation de cette manifestation à Bruxelles. Et qu'est-ce que cela vous fait? Oui, cela me fait chaud au cœur parce que vous le savez, depuis que moi je suis dans cette lutte contre le régime du Togo, depuis Lomé, depuis 2012, dans toutes mes communications, je parle toujours à un mouvement d'ensemble au niveau de l'opposition. Je leur ai dit, les chefs de partis politiques, les associations au Togo, à Lomé, avant que je ne quitte, aussi longtemps qu'on sera éparpillé, le régime du Togo va continuer par régner. Aussi longtemps que nous ne ferons pas ou nous ne parlerons pas le même langage, le régime du Togo va continuer, même fera 100 ans. Parce que comme je le dis toujours, l'union fait la force. Ça, c'est un adage que tout le monde connaît. Ouais. L'union fait la force. Qu'est-ce qui nous empêche de faire l'union dans notre pays? Nous avons créé des partis politiques, nous avons créé des associations. Il y en a une multitude. Mais dans certains partis politiques, associations, il y a c'est 2 ou 3 personnes.
Mais c'est difficile pour ces 2-3 personnes-là de se joindre aux autres. C'est vraiment terrible ce que nous sommes en train de traverser. Nous ne pouvons plus continuer dans ça. Non. Et je félicite toutes les associations qui convergent vers le mouvement national de libération. Et il faut que les autres suivent. Ou vice-versa, ou le mouvement s'approche des autres. Mais ce que le mouvement de la libération a comme leitmotiv, c'est qu'aucune négociation n'est possible avec ce système. Nous tous, nous devons nous mettre dans cette dynamique-là. Voilà, puisque à toutes les négociations, le peuple togolais a été dupé. Ah oui. À toutes les négociations, le peuple togolais s'est fait enculer. Parce que tout simplement, l'armée du Togo est une béquille solide pour le régime. Et puis nous ne faisons pas assez aussi du côté de l'armée. Nous devons faire des communications. Quand nous sommes dans les rassemblements, dans les meetings, même des pancartes pour inciter l'armée à suivre le peuple du Togo. Peu importe la taille de la communauté du président, il faut faire une bonne communication. La preuve, moi je suis de la communauté du président Faure Gnassingbé. Même quand j'étais dans l'armée, en 2005, j'aime pas faire comme les autres. Sinon aujourd'hui je ne parlerai pas. Je ne peux pas parler aujourd'hui. Voilà, j'ai protégé la vie des Togolais. J'ai sauvé les Togolais. J'ai protégé les Togolais en 2005. C'est ce qui me donne cette force de parler aujourd'hui. Si nous étions nombreux en 2005, ou si beaucoup de gens étaient sensibilisés et parlaient comme moi, ou agissaient comme moi, parce que tout ce que moi j'ai fait au sein de l'armée, je l'ai appris où? J'ai côtoyé les hommes politiques pendant 5 ans, entre 94 et 99. J'étais aide de camp du président de l'Assemblée d'alors, Daoukou Péré. Oui. Et j'étais, en ce moment, il y avait une opposition farouche, était représentée au niveau de l'Assemblée, et je suivais tous les débats. Cela m'a formé, cela m'a fait changer d'idée, et je me suis dit que nous étions dans l'armée plein d'ignorance. On était vraiment ignorants. Et aujourd'hui, je dirais que l'ignorance au sein de l'armée existe encore. Aujourd'hui que nous sommes hors de l'armée, nous avons fait quoi? Nous avons commencé par sensibiliser ceux qui sont au sein de l'armée. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous rassurer que nous atteignons déjà près des 50% des militaires qui veulent le changement. À force de parler tout le temps, à force de nous suivre. Vous savez, il y a des militaires avec qui je parle. D'autres le disent, et ils me le disent directement, que c'est grâce à vous qu'on sait que tant et temps, où telle chose se passe, ou c'est à cause de vous, nous savons qu'il y a une constitution. Sinon, ils sont dedans, ils ne savaient même pas qu'il y avait une constitution et qu'il y avait des articles ou des lois même qui parlaient d'eux au sein de la constitution. Ils ne le savent pas. Oui. Mais il y a des moments où le militaire togolais même vous dit même que c'est Faure Gnassingbé qui lui paye. Il ne sait pas que c'est le peuple togolais qui le paye. Il le paye, c'est ça. Imaginez, j'étais dans, ou plutôt, j'ai fait une communication et il y a quelqu'un qui me dit, inbox, qu'est-ce que moi, Olivier Ama, j'ai fait dans mon village?
Vous savez, c'est l'ignorance. Parce que cette personne ne sait pas que c'est le régime ou l'État. L'État, c'est nous tous. C'est à nous tous. Et que l'argent que l'État a, c'est l'argent, notre argent. C'est les impôts, c'est les taxes de toute nature qui constituent maintenant le budget. Tout à fait. Et c'est ce budget qui doit travailler dans mon village. C'est pas moi, mon argent qui doit travailler pour mettre, pour faire un pont quelque part ou pour goudronner une rue ou pour arranger quelque chose, construire par exemple un palais de sport à Kara ou un stade, construire une librairie ou un palais de culture. C'est pas moi, à moi de le faire. Donc cette personne-là est ignorante, elle ne sait pas que moi, par exemple, j'ai rien à faire dans mon village que peut-être de partager mes idées. Voilà, il y a cette ignorance-là. Il y a cette ignorance-là. Il y a cette ignorance-là qui baigne, qui continue de se propager au sein de l'armée. Donc, il faut de temps en temps les sensibiliser. Et quand les militaires sont sensibilisés, quand ils connaissent leurs droits et leurs devoirs, même vous pouvez être de la communauté du chef de l'État. Si on vous triche, au lieu de vous donner par exemple prime de garde 5 000, on vous donne 500 francs. Ça ne vous suffit pas. Et le militaire ne sait pas qu'il faut, à un certain moment, faire, je ne dirais pas un complot, mais de faire en sorte que quelque chose se passe pour changer la gouvernance, pour que d'autres personnes viennent vous faciliter la vie. Donc voilà, j'apprécie beaucoup la position de Kody Togo, des Togolais de Suisse, des Togolais d'Allemagne, de Belgique. Je pense que les Togolais des États-Unis et du Canada aussi sont vent debout. Et nous apprécions vraiment leur jonction avec le mouvement national de libération. Que les autres suivent. Au niveau de la diaspora, nous devons constituer une seule force, une force compacte. Et cela va agir sur les forces qui sont à l'intérieur du Togo. Et si nous sommes ensemble au niveau de la diaspora, je vous ai dit, et je le dis toujours, c'est la diaspora qui a arrêté le génocide au Rwanda. Voilà. En Ouganda, c'est la diaspora qui a contribué et aujourd'hui c'est devenu encore une dictature. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais au niveau d'autres pays, la diaspora a joué un grand rôle pour apporter le changement à l'intérieur du pays. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord, prenez un verre d'eau. Normalement, je devais vous poser la deuxième question, mais vous répondrez à cette question après. Je viens maintenant vers Dissoro pour lui poser la même question. Qu'est-ce qu'il pense du fait que les autres organisations associatives se sont ajoutées à Freedom Togo pour la manifestation de Bruxelles? Tu es là, Oui, donc, comment l'appelle-t-on? Merci beaucoup pour la question. Donc, moi personnellement, je suis content que les autres organisations ont rejoindre, comment l'appelle-t-on, les organisateurs de ces manifestations en Europe, aux États-Unis. Donc, ce que moi j'ai dans ça à dire est que
Et bien sûr, ils ont rejoindre, comment l'appelle-t-on, les organisateurs. Mais il faut que nous tous on fait le travail dans le sens que pour que la population puisse sortir comme il le faut. Parce que trop c'est trop. Donc, si ça reste seulement que nous les Togolais, on devrait mettre le Togo devant et puis oublier nos petites divergences des partis pris ou bien des partis politiques ou bien des organisations. Oublier ça un peu. Je ne dis pas de quitter ça, non. J'ai dit d'oublier et puis mettre l'intérêt du Togo devant pour que nous tous, on se donne la main dans la main pour que on puisse faire le travail nécessaire. Et je tiens à dire, comment l'appelle-t-on, la diaspora togolaise, que la peur est quelque chose qui retarde l'homme. Donc si aujourd'hui nous sommes en retard, c'est parce qu'on s'est laissé dominer par la peur. Donc aujourd'hui, ces manifestations que les auteurs ont eu le courage pour organiser ça, nous aussi on devrait avoir ce même courage pour montrer notre détermination ou bien notre patriotisme. Parce que on n'a seulement qu'un seul Togo. Il faut que chacun de nous mette ça dans sa tête. On n'a seulement qu'un seul Togo. Et ce système est en train de nous transformer comme les étrangers. Donc, nous-mêmes, on n'a qu'à regarder, nous sommes dans la diaspora, personne ne nous respecte pas. Chez nous aussi, on n'a pas aucune valeur. Donc, je vois que vaut mieux de se battre pour garantir notre dignité, quoi. Donc, ceux qui disent qu'ils ont peur, que j'ai peur, je ne veux pas que mon visage apparaisse dans les manifestations. Mes chers frères et sœurs, on vit pour mourir. Il faut le savoir ça. On n'est pas venu sur cette terre pour rester. Quel qu'en soit le cas, on va quitter sur cette terre, on va partir. Mais avant de partir, il faut laisser de bonnes traces où on va parler bien de nous. Aujourd'hui, nous sommes là, on parle de Sylvanus, c'est parce que Sylvanus a laissé de bonnes traces. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc, mes chers frères et sœurs, on doit arrêter d'avoir peur. On n'a seulement qu'un seul Togo. Et je remercie tous les organisateurs qui ont eu cette idée pour rassembler tous les Togolais. Donc nous les Togolais aussi, on n'a qu'à montrer que nous aussi nous sommes prêts pour l'union. Parce que c'est dans l'union qu'on peut avoir la force. C'est dans l'union qu'on peut avoir la force. Sans l'union, on ne peut pas faire tomber ce régime. Et on devrait savoir aussi que c'est nous qui avons le dernier mot. Bien sûr, il y a le gouvernement, mais en temps normal, c'est nous qui avons le dernier mot. C'est nous qui avons le dernier mot. Si on a décidé que ça n'a qu'à s'arrêter, ça va s'arrêter. Donc, chacun de nous n'a qu'à avoir ce courage pour que le pays, on peut changer notre pays. Donc, c'est mon message. Merci beaucoup. Merci Guy Soro. C'est fini. Je vous pose encore une question. Bien, selon vous, la manifestation de la diaspora à Bruxelles, selon vous, quel impact cela a au Togo sur le régime et que selon vous, comment penseraient les populations togolaises sur ce que la diaspora fait en Europe, par exemple, à partir de cette manifestation? Et quel impact cela peut avoir dans les pays européens où nous résidons? Merci beaucoup pour la question. Donc, selon moi, personnellement, l'impact que moi je vois que ça peut donner
que, comment l'appelle-t-on, si aujourd'hui on a réussi à faire sortir le nombre nécessaire et adresser les autorités de, comment l'appelle-t-on, de faire passer le message aux autorités de Belges, je suis sûr qu'il y aura comment l'appelle-t-on, les responsables, que ce soit les députés ou bien les ministres, et aussi ils peuvent mener les messages dans leur assemblée, parler de nous. À travers ça aussi, je vois que le message ne fait que véhiculer partout. Ça fait que si le régime cherche quelque aide envers, comment l'appelle-t-on, envers ces pays occidentaux peuvent les présenter les problèmes qui se passent à l'intérieur de notre pays. Et là, ça peut empêcher ce que le régime cherche à avoir comme aide envers ces pays. Déjà, c'est quelque chose. Parce que c'est ces financements que le régime a, et puis il prend ça pour, au lieu de prendre ça pour aider la population, créer des trucs pour que les jeunes puissent travailler comme il le faut, mais ils ne le font pas. Mais ils prennent ça pour aller acheter des gaz lacrymogènes avec des armes pour malmener son propre peuple. Donc du coup, je tiens à dire à la population qui vit en Europe que c'est à nous de mettre fin à tout ça là. Donc, il ne faut pas qu'on pense que non, si on fait ça, il n'y aura pas les impacts. Non, il y aura les impacts, beaucoup même. Donc, du coup, c'est à nous de montrer notre, comment l'appelle-t-on, capacité de force, quoi. Donc, c'est ce que moi je pense. Et puis, deuxième des choses aussi, s'il n'y aura pas les impacts, pourquoi le régime même n'est pas content de ça? Pourquoi les gens qui sortent dans la diaspora, qui travaillent pour le régime en place, à l'heure où nous sommes, ils n'arrivent pas à dormir à cause de cette manifestation? Ils sont en train de chercher la solution. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas qui les empêche, qui les dérange. Donc mes chers frères et sœurs, si vraiment nous sommes intéressés de notre pays, nous sommes intéressés de notre libération, nous sommes intéressés de notre indépendance originale et non pas la photocopie qu'on nous a gardée depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, j'appelle toute la population togolaise partout dans la diaspora de se rendre Belgique le 26. C'est un rendez-vous à ne pas manquer et à ne pas rater. Merci beaucoup. Merci Dissoro. Merci Dissoro. Merci beaucoup. Bien, c'est un appel. Tout je vais rebondir sur Dissoro. Oui, je vais revenir à toi tout de suite. Donc, merci Dissoro pour ce que tu viens de dire. C'est un appel pressant que nous lançons à toute la diaspora de converger vers Bruxelles. Et les autres associations nous ont montré l'exemple. Et comme je le disais au départ, c'était donc Freedom Togo qui a lancé cette manifestation, et puis après, les autres organisations que je félicite, que je remercie, se sont joints à Freedom Togo en partenariat pour la tenue de cette manifestation de Bruxelles. Donc, nous, en tant que membres de la diaspora, nous devons tout faire. Si on n'est pas malade, si on n'a pas une autre exigence, alors nous, il faut tout faire pour être donc à Bruxelles. Bien, merci Dissoro. Certainement que je te reviendrai. Et je devais donner la parole à Tekpo, au frère Tekpo, mais comme tu voudrais ajouter quelque chose sur ce que Dissoro a dit, je te donne la parole. Merci, doyen. Je voudrais dire aux Togolais, puisque Dissoro a parlé des visages, les gens ont peur que leurs visages se feront voir et qu'arrivé à Lomé, on va leur créer des ennuis. Voilà, je voudrais rassurer les Togolais. Nous qui parlons, nous qui prenons la parole, nous qui critiquons ouvertement le système
c'est nous qui sommes visés. Mais un Togolais lambda qui vient à une manifestation, s'il arrive à Lomé, on ne lui fera rien. On ne lui fera rien. Je vous en prie. Je vous rassure. C'est pas parce que un Togolais va participer à une manifestation qu'arrivé à Lomé, il va aller en prison. Non, ça n'a pas de sens. Non. Ne pensez pas que ceux qui sont au pouvoir au Togo sont des cons. Ils ne sont pas des cons. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qui arrêter. Quand ils t'arrêtent là, ils ont quelque chose contre toi. Peut-être tu les as insultés ou peut-être tu as pris position comme nous le faisons. Nous appelons même les Togolais à les renverser par la force. Si nous, on avait les moyens là, on aurait déjà fait ça depuis. On n'allait même pas, il n'allait même pas avoir le temps de lancer un mandat d'arrêt contre moi, par exemple. On l'aurait déjà fait depuis. C'est parce qu'il y a une peur bleue des Togolais, même au niveau de la diaspora. Les gens ont peur même que leur image vont se retrouver à Lomé. Non, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. Ceux qui sont des Togolais qui ne parlent pas, ou qui sont des Togolais anonymes, vous pouvez sortir, même déambuler n'importe comment dans la rue. On ne vous fera rien au Togo. Demandez à tous ceux qui sont rentrés après les manifestations de 2017-2018 en Europe, là. Demandez à tous ceux qui sont rentrés. Est-ce qu'on a inquiété quelqu'un? Voilà. Secondo, l'impact. Si nous sortons au niveau de la diaspora, il y aura beaucoup d'impact sur le plan international. Vous savez, aucun pays ne peut vivre en vase clos. Tous les pays là, nous dépendons des autres pays. Et surtout en Afrique, nous qui sommes des pays pauvres, un pays comme le Togo. Et vous allez apprendre que l'Union européenne a envoyé des millions d'euros pour soutenir le budget. L'Union européenne a financé ceci. Telle chose a financé telle chose au Togo. Quand on commence par manifester dans la diaspora, là, pourquoi le régime ne dort pas? Parce que les manifestations cassent ou détruisent les relations bilatérales entre les pays développés et notre pays. C'est ça. La preuve, en 1993, il y a eu rupture de la coopération avec l'Union européenne. Le Togo en a souffert et a déployé des moyens pour reprendre la constitution. Parce qu'en ce moment précis-là, le goudron qu'on vend sur le plan international, là, le Togo ne peut pas payer. Le goudron, là, pour venir faire des routes. Le Togo ne pouvait rien. Même les phosphates se vendaient à compte-gouttes. Et c'est les pays comme peut-être la Corée du Nord, des pays comme l'Iran, qui venaient en acheter. Quand on met l'embargo sur toi, là, tu peux tout faire. C'est la pauvreté qui va régner. Cela même a contribué à ce qu'il y a des gens qui tombent malades, puisque tous les jours, c'est des soucis. Voilà. Actuellement, au niveau de la CEDEAO, vous savez que cette 5e République-là n'est pas encore acceptée par la communauté internationale. Non. Et si nous sortons d'une manifestation, là, nous manifestons, nous allons bloquer cela. Au niveau de la CEDEAO, le régime est en train de forcer la CEDEAO, puisque si la CEDEAO entérine ou donne son OK, l'Union africaine va suivre, l'Union européenne va suivre, l'ONU va suivre. Au niveau des relations bilatérales avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, la Scandinavie ou le Benelux, les autres vont suivre. Mais si nous sortons, c'est comme nous mettons du sable dans leur gari. Et nous devons sortir pour mettre le sable dans ce gari-là. Vous savez, nos manifestations de 2017-2018 jusqu'à 2018, cela a permis à bloquer le Millennium Challenge que les Américains octroient aux pays africains qui ont fait des progrès sur le plan démocratique. Vous savez, depuis 2012, le Togo est derrière cet argent-là.
Le Millennium Challenge, c'est un consortium des Américains qui octroie des fois ces 500 millions de dollars à des pays africains qui font des progrès significatifs sur le plan démocratique. Le Ghana a gagné ça 2 fois, le Bénin 2 fois, le Burkina, je pense, 1 fois, le Mali 1 fois, le Sénégal 1 fois, le Nigeria 1 fois. Donc, chaque année, on élit les pays pour leur octroyer, pour les récompenser. Depuis 2012, le Togo est derrière cet argent-là, mais ne veut pas respecter les conditions qu'il faut remplir avant d'avoir cet argent. Alors, si les Togolais de l'extérieur n'étaient pas debout, les Togolais surtout de l'Amérique n'étaient pas debout, le Togo aurait reçu cela en 2020 ou 2021. Voilà, nos manifestations dans la diaspora, là, ça a bloqué tout. Aujourd'hui même, le Togo n'a plus espoir. Maintenant, si nous croisons les bras avec la 5e République de Fort Gnassingbé, mais si on ne fait pas attention, les Américains vont agir en faveur de ce régime. Donc, nous devons nous lever. On combat ce régime. Oh là là. Ça doit être un délestage. Ça doit être un délestage. Bien. Donc, nous disons merci au commandant. Et en attendant qu'il revienne, attends, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il va terminer. Oh non, il n'est pas là. Donc, en attendant, je donne la parole à notre frère Etekpo. Etekpo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, grand combattant. Monsieur Ali. Ouais. Merci, merci. Et je vous remercie pour tout ce que vous battez pour notre cher patrie, le Togo. Merci. Que Dieu soit avec vous. Amen. Oui, j'ai aussi des questions à poser à notre commandant Olivier Ama aussi, le temps qu'il revienne. Il est revenu. Ah, d'accord, c'est bien. Je salue notre commandant Olivier Ama. Ouais. Mes respects. Et je vous remercie aussi. Le grand combattant, le grand gladiateur. Bonne arrivée. Merci, commandant. Mes respects. Je souhaite la protection de Dieu à vous, à tous ceux qui cherchent l'avenir pour le Togo. Que Dieu nous protège et qu'il nous aide à gagner. Amen. Et ce qui concerne la manifestation du 26 Oui, 26 avril. Ouais, de ce mois. Le samedi prochain. Exactement, le samedi prochain. Le contre-coup de cette manifestation, c'est de pouvoir dénoncer ce qui ne va pas au Togo. C'est-à-dire l'usurpateur qui nous impose une politique médiocre au Togo, ça va infecter leur politique. Parce que nous ne sommes pas d'accord que ces gens-là nous gouvernent au Togo. Ils ne sont pas légitimes. Donc, nous devons crier haut et fort. Continuer. Ni légitime, ni légaux. Exactement. Nous, en tant que Togolais et Togolaises, nous devons les dénoncer partout où nous serions, où nous sommes. On doit les dénoncer que c'est des illégaux et illégitimes depuis la nuit des temps, depuis le temps du Père. Et c'est un régime qui a sali la réputation d'un ethnie. Et ça,
En tant que Togolais, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Parce que le Togo n'est pas un royaume. Si c'est que le Togo était un royaume, on allait comprendre, mais on pouvait aussi les critiquer. Mais ce n'est pas le cas. C'est une république. Et Faure Gnassingbé n'a aucun droit sur nous pour nous imposer avec des armes. C'est ça que nous devons crier haut et fort le 26 avril 2025. Pour dire à ce régime que nous ne sommes pas d'accord pour leur 5e république là. Ouais. Nous ne sommes pas d'accord. Que ça soit clair. Parce qu'ils ne nous ont pas demandé nos avis. Ils nous imposent ce que nous n'aimons pas. Et nous ne voulons pas. Et nous ne sommes pas d'accord. C'est ça le but. Donc, on doit les dénoncer. Que Faure Gnassingbé est un sanguinaire qui opprime le peuple togolais, qui jette le peuple togolais, nos compatriotes dans les prisons, parce que ces Togolais contestaient la politique. La politique qui est médiocre. Est arrivée sur lui parce que, soi-disant, les militaires togolais, je ne sais pas si c'est des militaires togolais exactement, parce que les militaires n'ont aucun droit à nous imposer un individu d'être le président à nous, dans ce petit pays-là. En plus, au moins, s'il travaille bien, on peut dire, ah, on ne lui a pas invité, on ne lui a pas sollicité, on n'a pas voté pour lui, mais il travaille bien, on peut lui laisser. Mais c'est un monsieur qui est illégitime, qui détourne l'argent public du pays sur son compte, qui utilise l'argent du pays à son compte. Donc c'est ça que nous allons dénoncer le 26 avril 2025 à Schuman, à Bruxelles, là où j'habite. Ah, d'accord. Tous les jours que Dieu fait, moi je les dénonce. Ici à Bruxelles, en Belgique, partout où moi je passe, je les dénonce. Dans les partis politiques. J'en vois une galère, une misère. Comment ils nous maltraitent aux hommes politiques belges. Mais hélas, comme ce monsieur Faure Gnassingbé utilise l'argent public pour acheter des gens, pour fermer des bouches, pour faire croire que c'est lui le meilleur au Togo alors qu'il est médiocre. Même médiocre, c'est encore mieux que sa politique. Le monsieur, il est nul. Et il est violent. Et c'est ça que nous allons continuer à dénoncer partout où nous passerons sur cette terre. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Togo vio patado la nyanyorebe. Nous ne sommes pas nés pour galérer, souffrir, pour se faire tabasser, pour que nos propres militaires nous pour chasser, nous tuent, nous tabassent. Non. On est en 2025. La civilisation ou les civilisations ont évolué. Tout à fait. Les choses changent partout. Y compris même les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents et plus audacieux qu'avant. Parce que Dieu même nous déclare chaque seconde de pouvoir mieux voir et savoir mieux apprécier ces miracles. Et non qu'un individu s'impose par mensonge. Il ne respecte personne dans le pays. Même ses pères. Même
nos mamans, Faure Gnassingbé ne respectent personne. Parce que il est menteur, il est sanguinaire, il a un cœur dur qui ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais souffert. Faure Gnassingbé n'est pas un président. Lui-même, il le sait. Il le sait. Et les gens qui entourent Faure Gnassingbé, c'est des mauvaises personnes. Je ne sais même pas comment les apprécier. C'est des mauvaises personnes. Eux-mêmes le savent. Et moi, j'ai compris. J'ai compris. Ils sont à l'image de leur patron. Exactement. J'ai compris parce que mon frère a travaillé pour ce régime. Kodjo Etekpo, il a été journaliste à la TVT. Et à chaque fois, quand mon frère faisait son journal, on lui changeait chaque fois les tests de ce qu'il doit dire. On l'obligeait de mentir. C'est comme ça le régime fonctionne. Depuis le temps de son père, Feu Gnassingbé Eyadema. Et mon père qui m'a mis au monde m'a toujours dit, ne travaillez jamais avec ce régime. Mais mon frère qui est mort n'avait pas saisi. Et il a payé avec sa vie ce que mon père l'interdisait de faire. Paix à son âme là où il est aujourd'hui. Amen, paix à son âme. Je connais bien ton frère Etekpo. J'étais très ami à lui quand il était à la primature. Voilà. Oui. Avec Kwasi Kouché. Voilà. Mon frère, c'est quelqu'un qui est très gentil, très intelligent, qui aime aider les gens, mais on l'empêchait de faire son travail. Et pour finir, ils l'ont empoisonné. Oh. Ils l'ont empoisonné. C'est ça, la réalité. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, je vous en prie. Donc, pour que tout cela change, il faut dénoncer ce régime-là. Merci, encore 2 minutes. Il faut inviter, oui, d'accord. Il faut inviter nos frères militaires qui nous imposent Faure Gnassingbé de se ressaisir et de retourner, aller voir leur village et se poser des questions depuis qu'ils sont nés. Est-ce qu'il y a eu des changements dans leur village avant de soutenir Faure Gnassingbé? Parce que nous sommes fatigués qu'on nous tue. Nous sommes fatigués qu'on nous malmène, qu'on nous maltraite. On ne veut plus ça. C'est ça la réalité. Donc, il faut que les Togolais et les Togolaises sortent pour cette manifestation-là. C'est vrai qu'on avait manifesté beaucoup à Bruxelles. Et jusqu'à présent, nous allons toujours continuer à manifester partout où nous serions pour dénoncer ce régime et faire tomber ce régime. Et le grand travail, c'est sur le terrain. Il faut que les partis politiques se ressaisissent et qu'ils se mettent au travail. Que les cadres désobéissent ce régime. Parce que c'est l'avenir du demain. Les cadres du Togo, c'est l'avenir du demain. La jeunesse togolaise, c'est l'avenir du demain. Il faut qu'on donne du travail à la jeunesse par le nouveau Togo. Je vous remercie. Merci, frère Etekpo. Merci pour ta contribution. Et je crois que nous avons d'autres amis qui sont là. Et je passe la parole à Sami D. Bonsoir, Sami D. Oui, bonsoir, les amis. Et merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci à tous les invités. Bonjour, Olivier. Bien, bonsoir. Bonsoir au doyen Akondo. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Là, bonsoir, vraiment, moi, je voudrais m'adresser à nos frères de la diaspora, qui, pour des raisons de vacances ou bien pour rentrer au pays, pensent qu'il faille faire profil bas. Je donne seulement 2 exemples. La dernière fois, nous avons vu
un pont suspendu tomber. Vous pouvez vous retrouver dans une voiture en allant au nord et vous allez être écrasé. Tout dernièrement encore, il y a eu dans un quartier, à cause de l'incompétence et de l'irresponsabilité de ce régime, on a vu que des stocks d'acide étaient il y avait des stocks des produits toxiques dans un quartier à Guiar que tout le monde connaît, qui est un quartier central de Lomé. Vous pouvez aller habiter là-bas et vous allez être empoisonné. Et nous avons eu beaucoup de frères qui sont rentrés au pays, qui sont morts en allant au nord ou bien en prenant des chemins mal, qui n'étaient pas appropriés, et ils sont morts. Il y a d'autres même qui ont piqué des crises là-bas, et le temps de les évacuer, et ils sont morts. Donc c'est tout ceci pour nous dire quoi? Que le danger, ce n'est même pas de faire la politique ou ne pas le faire. Quand un pays ça ne va pas, on s'engage. Et il faut s'engager. Vous voyez? Donc, nous qui sommes à la diaspora, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous savons déjà qu'au pays c'est dur. Certains de nos frères sont en train de se battre. Nous, on peut se mobiliser pour plaider pour la cause de la masse de notre peuple. D'où il est vraiment important on peut protester au moins, on peut contribuer. Et c'est même dit, si vous ne pouvez pas aller, vous pouvez payer des places pour des gens. Et vous pouvez, rien que la présence, c'est aussi un signe de protestation, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, Tapoter, s'il vous plaît. Nous encourageons tous nos frères et sœurs à faire l'effort pour se déplacer. Et une fois encore, bravo à vous. Continuons le travail de sensibilisation. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour m'adresser à la jeunesse togolaise. Nous savons qu'aujourd'hui, elle est manipulée et qu'elle est déboussolée. Mais ce n'est pas une raison de se laisser utiliser toujours comme des objets. C'est bien, nous voulons des victoires. Mais mieux encore, nous voulons des victoires qui vont profiter à toute la jeunesse, qui donnent un avenir à la jeunesse. Et ce n'est pas les divertissements temporaires, conjoncturels qu'on organise pour faire diversion. Car nous savons que derrière ce événement qui devait être une joie collective du peuple, se cache toute une machination politique. Vous voyez? C'est de la diversion, c'est de la manipulation pour que le peuple continue à danser, à être dans les plaisirs. Ça, c'est une vieille technique qu'a toujours utilisé les régimes autocratiques et dictatoriaux. Ok. Merci, je vous remercie et puis bonne soirée à vous. Merci Samy. Donc, s'il plaît à Dieu, et on se reverra à Bruxelles. Exactement. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Bien, alors je passe la parole à Lacido. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bon. Moi j'ai suivi un peu le live de... Bon, j'ai pas suivi jusqu'au milieu là. Bon. Moi je suis 50% togolais, 50% béninois. Parce que mon papa c'est un béninois, ma maman est togolaise. Ah oui, tu es plus togolais que béninois. Voilà. Tu parles ta maman. Voilà. Donc l'enfant doit suivre sa maman. Ah oui. Donc, selon ce que M. Etekpo a dit, je vais m'ajouter un peu sur lui. Voilà. Maintenant, ce qui cause problème dans notre pays, le Togo, je vais dire, aujourd'hui, le Togolais a peur. Le Togolais a peur. Une seule personne va se lever, il va réagir. Vous allez voir, les autres qui étaient avec lui, ils vont fuir le laisser. C'est pour cela, tout ça là se passe. Et puis, ce qui est un problème encore, c'est depuis la racine. C'est le début qui a été mal fait. C'est pour cela, jusqu'alors, ça serait un peu difficile que ce monsieur quitte. Il peut quitter, il va mettre encore un de ses frères. Si on ne sait pas, ça serait toujours comme ça. Mais si c'est que tout le monde doit se décider et puis se lever tête haute,
c'est-à-dire sans arrière-pensée, et réagit. Franchement, je pense qu'il va quitter. Vous me regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait maintenant. Il semble que c'est les députés qui votent pour le président maintenant. Mais ça là, moi, je n'ai jamais vu ça là. Si c'est pas au Togo, que ces pagailles-là sont en train de se mêler. Mais c'est bizarre. Mais ça existe dans d'autres pays, mais ce n'est pas de la même manière que ce que Ford veut faire. Oui, c'est ça. Nos soldats, les soldats même, eux-mêmes, c'est-à-dire, ils sont comme si, ils sont bénis, oui, je vais dire. C'est ce que le président dit, c'est ça, ils suivent. Ils s'en foutent même de leurs parents qui sont à la maison. Ils sont prêts même à mettre l'âme sur leurs parents. Et que tout ce que le président dit, ils sont prêts. Le soldat togolais, vraiment, ne sait même pas. C'est que le président est devenu un dieu pour eux, jusqu'alors. Ouais, que le Togo, du moins, ça serait un peu dit. Moi, j'ai mal ici, franchement. Actuellement, je suis au Bénin. J'ai mal sur ce qui se passe là. Franchement, nous sommes des enfants. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer après. Vous êtes nos papas. Bon. Si vous ne réagissez pas dès maintenant, pour que nous, les jeunes aussi, on se lève pour ça, c'est les verres cassés, vous allez nous le laisser après. Peut-être après, dans vos tombes, vous allez entendre que cela continue. Ça, nous, maintenant, si nous, on va quitter, ça serait les verres. C'est qu'on ne va plus voir les verres, nos enfants qui vont venir derrière. Donc, c'est vous, nos parents, maintenant, qui allez vous lever. Si vous vous levez, nous, on va vous suivre. Donc, nous sommes petits. Si on se lève ici, vraiment, on dit l'enfant sait courir, mais il ne sait pas se cacher. Voilà. Donc, maintenant, nous, on vous donne tort. C'est vous, nos papas. On vous donne tort. Si vous ne vous levez pas, nous, on ne peut rien faire. On n'a plus de force. Mais si vous vous levez, vous vous levez en même temps là. Vous nous poussez seulement. Nous, on ira faire ce qu'on veut. Et vous allez nous soutenir. Vous serez assis à la maison. Là, nous, on va bien réagir. S'il y a quoi, vous allez dire non. Mais tu as raison, mais tu parles à quelqu'un qui s'est levé. Sinon, je ne ferai pas ce live. Donc, ça veut dire que je suis debout. Tu parles du général. Tu parles en général à tous les parents. En général, à tous les parents, c'est ça. C'est ça. Si actuellement nos parents, parce que vous êtes mes oncles maintenant, les Togolais, donc moi ça me fait plaisir. Aujourd'hui, si vous avez la tête haute, voilà, nous on est derrière, nous on est prêts. Ouais. On est prêts pour la lutte. On est prêts parce que il ne faut pas qu'une seule individu. C'est qu'il est devenu le roi maintenant. Tout à fait. Il est devenu le roi, on ne sait pas faire. Ouais, c'est-à-dire, on est bloqué derrière la métaphase d'abord pour le moment. Si vous ne vous levez pas, et nous on va vous suivre. Franchement, je ne peux pas parler plus que ça. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci bien. Merci Lassidou, merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Et évidemment, nous allons nous lever parce que il est temps. Hein? Les populations souffrent. Les populations souffrent, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité partout, les rues sont crevassées, etc. Vous allez voir que maintenant, c'est que sont celles qui sont riches. La faim, tout ça, là, vraiment, c'est trop. C'est trop. On en est marre de ça. On ne veut plus ça. Il faut qu'on se libère de leurs griffes. Franchement. Merci mes vieux pères. Merci beaucoup. Merci.